Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Certaines personnes qui peuvent être un petit peu de mauvaise foi ou cyniques ont cette image de l'humanité comme une sorte de machine à exploiter la nature. Si tu leur dis, j'ai déjà eu des conversations avec certaines personnes ils ont bien vu que j'avais une certaine excitation sur l'idée, par exemple, de coloniser la planète Mars, quoi. Je trouve ça cool. Et la réaction, ça pourrait être, selon certaines personnes négatives, oui, mais ce sera pour finalement détruire la planète, l'exploiter les ressources. Et t'as aussi un passage dans le livre qui dit, il vaut mieux en effet prévenir l'humanité de conquérir d'autres planètes si elle n'est capable de rien d'autre que d'exploiter. Mais ce n'est pas ce à quoi nous enjoint la philosophie de la conquête spatiale. Donc il y a quand même une différence avec le cosmisme par rapport à cette idée qu'on ne sera qu'une sorte de parasite et qu'on va infecter les autres planètes, les miner, les pomper les ressources et tout ça, et aller sur une autre planète et aller sur une autre planète. C'est pas vraiment cette image-là, j'imagine, que le cosmisme a envie de propager. Oui, c'est pas du tout cette image-là que le cosmisme a envie de propager. Et moi aussi, quand j'étais à l'ONERA, je disais plus, Mars étant évidemment un objectif essentiel pour l'humanité parce qu'on se dit que c'est une planète qui peut accueillir la vie. Même si la vie n'est peut-être pas née sur Mars, nous on peut y apporter, la faire survivre là-bas. Donc Mars est un objectif intéressant. Moi j'ai plutôt dit, avec mes collègues à l'ONERA, je leur dis il faut faire une base sur la Lune qui sera éventuellement une plateforme de lancement pour aller sur Mars. Et il me disait non, on va passer sur la Lune, on va la polluer. Déjà d'une part, Fyodorov, lui, comme il parle des astres, des planètes qui sont dans l'univers et qui ne sont pas habitées, il en parle comme des astres morts. C'est-à-dire que pour lui, finalement, là je vais faire un peu de la provoque, mais jeter une canette de coca dégueulasse sur la Lune, c'est un acte écologique. C'est d'une certaine façon y apporter des bactéries, y apporter un peu de vie, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement mort. Après, évidemment, ce qu'on veut pas, c'est y mettre plein de déchets, par exemple, y mettre tous nos déchets radioactifs qui ferait qu'on pourrait plus, nous, mettre le pied sur la Lune. C'est-à-dire que là, par contre, ce serait dommageable. En fait, l'écologie, dans leur tête, au cosmisme, c'est l'idée de rendre le monde habitable. Il faut être capable d'habiter. Et même la Terre, elle doit être rendue habitable, et pour eux, entre un explorateur de l'espace et un paysan, c'est le même boulot. Le paysan, il rend la Terre habitable, et l'explorateur de l'espace, il doit rendre d'autres terres habitables. Mais d'une certaine façon, il doit devenir paysan ailleurs, en fait. Donc il y a aussi cette idée que la plus haute activité humaine, c'est de rendre le monde habitable et c'est de réguler la nature. Non pas de l'exploiter, mais de réguler la nature. Alors j'y avais déjà fait une petite allusion. Au 19e siècle, en Russie, il y a un choix un peu... les Russes sont invités à prendre le rythme du développement industriel à l'occidental. Et justement, les Russes étaient plutôt en retard et ils se sont posé des questions. Ils ont vu déjà tous ces mineurs souffrir dans les mines. Ils se sont dit, mais est-ce que se développer industriellement, c'est pour envoyer les gens vivent pas forcément mieux avec ce développement industriel. Donc eux, il y a aussi toute une philosophie paysanne où pour eux, le travail, c'est surtout de jardiner la nature et de se créer un bel environnement. Alors, le danger, c'est que, peut-être, comme tu le disais, des personnes un peu cyniques vont dire, oui, mais de toute façon, les gens, ils voudront pas de ça, ils veulent consommer, par exemple. Alors, effectivement, c'est une difficulté. Là, j'ai envie de répondre par un aphorisme magnifique de Tsiolkovsky, que peut-être beaucoup de gens connaissent. Donc, Tsiolkovsky, c'est le fondateur de l'astronautique en 1903. Fyodorov, dont je parle des fois, c'est un philosophe. C'était le mentor de Tsiolkovsky, ils se sont rencontrés à Moscou. Et en fait... Tsiolkovsky, il dit, j'adore cet aphorisme, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau. Donc pour moi, il y a deux interprétations à cet aphorisme. C'est que d'une part, la Terre, c'est un peu une île dans le cosmos, on va quand même pas y rester pour toujours, mais surtout, la Terre est le berceau de l'humanité, on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau. L'humanité se comporte comme un enfant capricieux aujourd'hui. Elle préfère consommer, elle préfère se faire la guerre elle préfère ça plutôt qu'être adulte, c'est-à-dire être responsable de son prochain, de ses enfants évidemment, mais aussi plus généralement de son frère, de son concitoyen. Et si l'humanité pouvait atteindre ce haut degré de développement moral, si elle pouvait être responsable, en fait, elle trouverait les moyens aussi d'aller dans l'espace, et elle comprendrait aussi
que sa plus haute mission, c'est de ne pas rester sur la Terre. Donc, moi, j'y vois une double interprétation de cet aphorisme. Et le cosmisme, effectivement, c'est avant tout, finalement, une philosophie morale. La conquête spatiale n'étant un peu quelque part qu'un prétexte, c'est-à-dire cette grande cause qui va fasciner toute l'humanité. J'en tiens pour preuve les grands exploits du XXe siècle. Spoutnik, enthousiasme extraordinaire, hein, tous les radioamateurs du monde qui ont détecté ce signal ont été complètement fascinés. Gagarine, premier homme dans l'espace. Quand on voit les photos de Gagarine en Russie, mais partout dans le monde, hein, même en Angleterre, qui n'était pas forcément l'ami des Russes à cette époque, tous les enfants se jettent sur lui. Les enfants, eux, sont restés simples, mais en fait, continuent de rêver à l'espace librement. Ils sont pas des adultes un peu blasés. Tous les enfants qui se jettent sur lui, alors en plus Gagarine, lui, il s'en donne un peu à cœur joie, il passe son temps à jeter des colombes de la paix un peu partout dans le monde. Il devient un peu une figure un peu christique, hein, d'une certaine façon. Bon, il meurt très jeune d'un accident un peu inexpliqué, donc il devient vraiment une légende. Et après, les premiers pas de l'homme sur la Lune, hein, dont on va fêter le cinquantenaire ce mois-ci, tous ces événements-là ont montré que l'humanité, en fait, quand il y a eu ces grands exploits-là, ils pensaient plus à la guerre. D'ailleurs, Spoutnik, Gagarine, et puis après les premiers pas de l'homme sur la Lune, ça a détourné l'effort de guerre soviétique et américain vers l'espace. Ils ont arrêté de faire des missiles, ils ont fait des fusées. Et ça, c'est aussi ce dont nous parle Fyodorov dans sa philosophie. Il sait que l'humanité a besoin de grands exploits, elle a besoin d'héroïsme, et elle le trouve aujourd'hui dans la guerre. Le but maintenant, c'est de détourner cet effort, non pas vers son prochain, mais contre les forces aveugles de la nature, contre une météorite, contre les maladies, contre ces espaces intersidéraux qui nous empêchent de peupler d'autres planètes. Donc l'idée, c'est vraiment de transfigurer l'homme moralement, et une fois de plus, bon, même si tous les auditeurs sont pas forcément familiers avec la religion chrétienne, mais c'est l'idée, oui, comme dans la religion chrétienne, de transfigurer le cœur de l'homme, le rendre bon. C'est-à-dire comme une génération spontanée, faire naître un nouvel homme. Et donc ça, c'est vraiment un idéal. En fait, ça devient une foi religieuse en l'espace et aussi en la capacité de l'homme à se réunir.